Donc au programme cette semaine, les amis, survivre à la canicule. C'était très dur. En fait, ça t'apaise le système nerveux de savoir que tout est bien organisé, tout roule, tout est prévu. Demain, à 6h du matin, je pars en week-end surprise. À J. Sarah. Donc bon. La baisse est dite. Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle semaine. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire, on est lundi. Généralement le lundi, c'est la journée qui est consacrée à la gestion de ma boîte. Donc tout ce qui est administratif, call interne avec l'équipe, ce genre de choses. Et un lundi soir sur deux, j'ai le live de mon club de femmes, donc le club Manifeste, où on se retrouve chaque lundi soir pour une nouvelle thématique. Alors je sais pas encore ce que je vais aborder aujourd'hui, mais je vais y réfléchir tout à l'heure. Mais ce matin, petit changement d'emploi du temps, parce que je vais récupérer les livres de mon père, qui est fraîchement, depuis 48 heures, publié aux éditions L'Harmattan. Je vous mettrai la référence du livre ici et dans la barre d'informations. C'est un livre de philosophie, de poésie, C'est difficile en fait à catégoriser ce livre. Je suis désolée, il y a des travaux chez moi, enfin au-dessus de chez moi, qui font un boucan monstrueux. Je sais même pas comment je vais faire pour travailler cet après-midi. Mais je vous disais oui, donc le livre de mon père, il est assez inclassable parce qu'il a vraiment inventé un nouveau genre, un nouveau style. C'est une fiction, mais en même temps, c'est un livre de philo, mais en même temps, il y a de la poésie. Enfin voilà, c'est complexe, c'est une lecture très exigeante. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir la version définitive. Donc voilà, je me mets en route pour le quartier des éditeurs, à savoir le 5e arrondissement à Paris. Ma maison d'édition est aussi dans le 5e. En fait, c'est le quartier littéraire, donc voilà, toujours un bonheur d'aller là-bas. Je vous retrouve tout à l'heure dans ma voiture, parce que là, il y a beaucoup trop de pop. C'est plus calme ici, je sais pas comment je vais faire cet après-midi. Je suis montée les voir, ils m'ont dit ah non mais là ça va durer pendant 2 jours. Je dis d'accord, très bien. Bon, donc au programme cette semaine les amis, survivre à la canicule. Il va faire 38 demain et 39 après-demain. Voilà. Faut-il ajouter quelque chose? Je ne suis pas sûre. Voilà, là je vais donc, je vous disais, dans le quartier latin, récupérer les livres du daddy. Cet après-midi, j'ai un coaching aussi exceptionnellement. Normalement, je coach jamais le lundi, mais pour une manager d'un grand groupe qui était, voilà, je crois en formation toute la semaine, donc je l'ai prise exceptionnellement cet après-midi. Et voilà, et trop satisfaisant. Ce week-end, on a encore continuer de ranger, réorganiser mon bureau / dressing. J'ai commandé un nouveau meuble pour ajouter quelques rangements et vraiment avoir les surfaces qui soient juste décoratives. En fait, j'aime pas quand il y a des éléments de rangement sur un bureau ou sur une commode ou sur un buffet. J'aime bien qu'il y ait de visible que les éléments décoratifs et que tout ce qui est lié au rangement, ce soit à l'intérieur. Donc j'ai acheté de quoi optimiser encore un petit peu. Mon mec il me disait hier mais Jade se rend pas compte que notre appart c'est déjà un appart témoin, genre qu'est-ce que tu veux faire de plus? Mais bon, c'est mon petit côté perfectionniste et moi plus il y a d'ordre dans mon environnement et plus là-dedans ça se passe bien. Donc c'était important pour moi. Et voilà les amis, encore un grand beau temps aujourd'hui, je me mets en route. Je pense que je vais envoyer la petite playlist Chata là. On en a besoin, j'aime bien. En ce moment, ouais. Bad man always need bad gal. Je retrouve en direct de la maison. Il fait 39 degrés aujourd'hui à Paris. C'est une dinguerie, mais je sais pas si vous entendez le bruit de fond. On a la chance d'avoir une clim portative, donc mine de rien il fait assez bon dans la maison. Cet après-midi j'ai bossé avec Camille, qui est ma content manager, qui m'aide à dupliquer tous les contenus sur toutes les plateformes, puisque je suis quand même présente sur LinkedIn, Instagram, YouTube, newsletter, donc ça fait quand même beaucoup de contenu. Donc on a bossé cet après-midi sur tout le contenu court de l'été, juillet, août, pour vraiment prendre de l'avance et qu'au mois d'août je puisse couper, me reposer et n'avoir juste que cette petite caméra là pour kiffer et retrouver le plaisir de créer mais sans pression et avec la certitude que tout ce qui est vraiment lié au boulot soit pris en charge. Donc je suis très contente, franchement on a été ultra productive, on a avancé sur beaucoup de choses, donc ça c'est génial, c'est le meilleur sentiment de la terre je trouve quand tu prends du temps pour vraiment anticiper. En fait ça t'apaise le système nerveux de savoir que tout est bien organisé, tout roule, tout est prévu et donc tu peux prendre des vacances sans sacrifier ni ton exigence, ni ton efficacité, ni ta productivité. Ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, ce soir, là j'ai fini de bosser, il est quelle heure? Il est 18h17.
Mon mec est rentré plus tôt ce soir, donc on a une petite heure à passer ensemble. Et moi, ah ben non, c'est à 19h que j'ai Dynamo. Ah ben non, donc là, dans 45 minutes, j'ai une séance de Dynamo. Je vous avoue que j'appréhende un petit peu parce que Dynamo, c'est super intense. Très 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 haut en termes de BPM, sauf qu'il fait vraiment chaud. Et parfois, la clim, elle fait des caprices. J'ai un petit peu peur de comment ça va se passer, mais au pire, je vais m'écouter et ralentir si besoin. Sinon, en ce moment, on s'est plongé dans une série, Outer Banks. On débarque, parce que cette série, elle est pas du tout nouvelle, mais on l'a découverte là, il y a genre 2 semaines. Franchement, parfois, c'est un peu tiré par les cheveux, mais la vibe, en fait, de la série est cool. C'est une vibe un peu surf, jeune, mais en même temps, il y a un peu de suspense, en même temps, il y a des histoires, donc c'est pas mal. On se fait ça le soir en ce moment, après dîner, on se met 1 ou 2 épisodes. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas regardé une série, vraiment. J'ai perdu le truc des séries. Je suis plutôt vraiment team lecture, en fait. Lecture maintenant. Et en fait, même les films, on en regarde moins. Hein. On a vraiment perdu une film. En fait, il y a tellement de séries que j'ai vraiment aimé que là, pour me faire réaccrocher à ce niveau-là sur de nouvelles séries, c'est compliqué. Donc moi, je fais partie de ceux qui aiment bien re-regarder les mêmes séries encore et encore. Genre Friends, Sex and the City, ça c'est mon top 2 ever. Mais j'aime bien aussi Suits, j'aime bien Gossip Girl, j'aime bien... À l'époque, ma série préf, et ça l'a été pendant des années, c'était Prison Break. Ah non, tu sais quoi? Non, il y a une série qu'on avait adorée et qu'on avait saigné jusqu'à 5h du matin. On avait tout regardé, c'était validé sur Canal+. Mais c'était l'époque confinement, pour ceux qui étaient là, on était tous là. Mais pour ceux qui se rappellent de cette époque où vraiment, en fait, c'est comme si tous les codes étaient... Et je me souviens, on était chez ses parents en confinement et on a saigné la série sur Canal jusqu'à 4h30 du matin. Mais parce qu'on se levait pas le lendemain pour aller au bureau. Je suis plus team film que série, moi. Série, après la première saison, ça y est, j'aime pas du C'est vrai qu'en fait, les séries qui sont basées sur vraiment du suspense, de l'action et tout, bah, ils sont obligés d'inventer des trucs toujours plus ouf pour que ça continue. Mais c'est pour ça que j'aime les séries plutôt sur les relations et tout, genre Friends, ça s'essouffle jamais. Sex and the City, tu nous fais une présentation full là ? Là, Jambon. Aïe, va me mordre le bras. C'était très dur. Je sais pas si ça se voit, mais je suis rouge comme une tomate. Petite douche et après dîner. Il y a la télé derrière. Il y a toujours un bruit de fond ici, hein. C'est pas possible ça. Regardez, il a préparé une salade grecque un peu revisitée. Il y a de l'avocat en plus. C'est parti pour 14 km de montée. Et quel montée 21. Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle journée full bureau. J'ai des calls ce matin assez variés et cet après-midi 14-18 des coachings. Donc voilà, petite journée vraiment bureau, j'ai sorti mes petites lunettes et toujours les cheveux attachés parce que vraiment on peut plus. Et voilà, hier soir j'ai été à Dynamo, c'était trop chouette, franchement. Happy place, happy place. J'ai vu les copines, j'ai vu mon coach, bref c'était trop bien. Et aujourd'hui, on est mercredi, le mercredi soir j'ai un cours de mobilité et un cours de yoga que j'aime bien à ma salle, mais je vais finir trop tard, je vais louper le cours de mobilité. Parce que mon dernier coaching termine à 18h30, par contre à 19h il y a yoga, donc je vais m'inscrire et du coup ça va être plus soft en termes de BPM aujourd'hui. C'est l'heure de commencer mon call, je vous dis à tout à l'heure et c'est parti pour une belle journée. Finalement, c'est comme s'il y a un peu 2 niveaux. Un, c'est amener de la clarté et de l'intentionnel à partir de maintenant dans chaque registre de ta vie. Ok, on a remis de l'ordre, ça y est, t'es lancé. I won't wait for spring or the perfect light. I bloom in the moment. Je viens de terminer ma journée de coaching. J'étais en train de noter des petites idées de futures vidéos YouTube. J'ai envie de créer des choses un peu nouvelles, un peu sympas pour cet été. Donc j'étais en train de brainstormer avec moi-même. Et quand je sors de mes coachings, je suis toujours stimulée. Parfois je suis KO, je suis très fatiguée, mais la plupart du temps, je sors énergisée et stimulée. Et donc là, j'avais plein d'idées. Ce soir, on va dîner avec des copains. Donc je vais aller me rafraîchir un petit peu. Et voilà, ça va être cool. On va faire un petit bistrot très simple, cool. La température est descendue, il y a un petit vent, là c'est trop agréable, il fait genre 24 degrés, vraiment petite soirée d'été là qui s'annonce. Donc ça va être chouette, trop contente. Mais envie de me lever, let's go.
On va s'activer un peu, enfin en tout cas se lever et bouger de ce bureau parce que vraiment je suis restée assise là toute la journée. It's the smile from a stranger. Bonjour les amis, je ne sais pas où je vous ai laissé. On est au moins 3-4 jours plus tard. Je suis chez moi. On est lundi. Ma gourde d'1 litre est remplie. Toujours mon challenge de boire 2 litres d'eau par jour. Je viens de me préparer mon petit déj. En fait, je me suis levée assez tard, vers 9h. J'avais pas hyper faim tout de suite, donc comme d'hab, j'écoute mon corps. Et là, je viens de me préparer, regardez, des petits œufs au plat. Voilà, une petite assiette de fruits. Fruits de la passion, nectarines, prunes. Un petit peu de pain complet que je vais faire griller. Les amis, je vous ai complètement abandonné ce week-end. En gros, j'ai profité. J'ai dormi, j'ai regardé, je pense, 4 épisodes de Outer Banks. Franchement, elle a niqué une tête, mais on continue parce qu'on est piqué. Pour la génération années 90, ça fait un peu ambiance KD2A, tu vois, avec les séries genre Cœur Océan et tout, une bande d'ados à qui il arrive des aventures. Mais en même temps, un peu Prison Break, parce qu'il leur arrive des aventures un peu de mafieux, tu vois, un peu de truands. Mais ils ont 18 ans. C'est hilarant. Donc voilà. Et surtout la vibe globale, c'est sur une île, c'est très tropical. Après il y a des petits épisodes qui se passent à la Barbade, en Guadeloupe. Moi je suis là pour ça. Je suis là pour ça, cette vibe, tu vois. Du coup, je regarde cette série. Et oh là là, les œufs plats c'est vraiment si bon. Sinon ce week-end on a fait du padel. On allait faire un petit match avec un couple d'amis. C'était trop bien, en plus on a gagné. Mais surtout, en fait, on était trop contents parce qu'on a bien joué. Donc ça, c'était cool, on a vraiment pu faire notre jeu, on a fait trop de fautes et tout ça. Et hier soir, on a fait un cours avec un coach pendant 1 heure, que tous les deux, avec mon mec. Et après, on a fait un match coaché. C'est-à-dire que c'est un match à 4, et l'une des 4 personnes est le coach. Et en fait, il te dit tes erreurs en situation de match. Donc ça, c'est vraiment top pour progresser. Je me suis rendu compte que vraiment, mes services, en fait, je sais pas servir. C'est une catastrophe. Autant mes coups droits, ils sont pas mal. Autant j'ai du cardio et tout. Autant pour servir, c'est une catastrophe. J'ai fait un nombre de doubles fautes. Parce qu'en fait, le truc, c'est que d'habitude, je me débrouille pour faire des sortes de cloches qui passent, tu vois. Après, je me fais allumer sur mon service, mais au moins, ça me donne une petite chance, tu vois. Là, il voulait que je fasse vraiment le bon geste, mais du coup, j'ai fait un nombre de doubles fautes. T'as peur. Franchement, ça m'a un peu saoulée. Sinon, aujourd'hui, le programme, donc matinée plutôt cool. J'ai pas mal écrit. Là, je reprends vraiment mes habitudes d'écriture quotidienne. Le journaling, c'est vraiment, je trouve, l'outil d'introspection le plus puissant. Je vous en parle tout le temps, je le recommande tout le temps. J'ai littéralement créé un livre carnet d'introspection pour vous, dont je vous mets le lien d'ailleurs en barre d'infos, parce que c'est vrai que je parle pas assez de ça, mais j'ai écrit un livre, les amis, aux éditions Erol, qui est en fait un journal d'introspection et qui vous guide à chaque étape pour mieux vous connaître, identifier votre zone de génie, trouver votre voie professionnelle, comprendre un petit peu mieux votre personnalité, vos comportements. À l'intérieur, il y a des exercices de coaching, il y a des questions de journaling, il y a des tests de personnalité, bref, c'est hyper complet. C'est littéralement tous mes outils en un. Donc je vous mets le lien si jamais vous voulez le commander en description de la vidéo. Ça s'appelle le Manifeste Journal et c'est dispo dans toutes les librairies, Fnac, Cultura, etc. Donc je vous disais, ce matin, j'ai pris le temps d'écrire. Je suis en pleine un peu refonte de stratégie, enfin réajustement de stratégie pour mon entreprise. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo ou dans une prochaine vidéo dédiée. Je sais que les contenus business, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît et qu'on n'est pas beaucoup de créatrices francophones à vraiment parler un petit peu des coulisses de nos entreprises, notamment quand ce sont des entreprises de services comme la mienne. Donc ouais, je me dis que ça serait cool de faire une vidéo dédiée. L'avantage aussi de créer du contenu, d'avoir une communauté, c'est aussi de créer des synergies entre potentiellement vos business, vos jobs, vos postes, parce qu'il n'y a pas que être entrepreneur, il y a aussi être salarié dans des entreprises, et moi ce que je fais. Et je trouve que en fait, montrer aussi un petit peu les coulisses, le cheminement que j'ai, etc., c'est une opportunité aussi de mieux connecter avec vous, de peut-être créer des connexions entre nos différents métiers, nos différents business, etc. Moi j'aime bien les partenariats win-win, j'aime bien quand il y a des projets
qui ont du sens pour les deux parties, qui puissent émerger. Et en fait, c'est d'ailleurs l'une des raisons principales pour lesquelles je crée du contenu, au-delà du fait que j'aime beaucoup ça, c'est que ça permet de faire émerger des projets dingues. Enfin, en fait, quand je regarde par exemple l'événement que j'ai fait au mois de mai à Paris, il y a que des personnes que j'ai connues via les réseaux sociaux, qui ensuite sont devenues des partenaires, des clientes, avec qui on a donc ensuite créé d'autres choses encore, d'autres projets qui ont, eux, donné sens ou abouti sur encore autre chose. Enfin, la magie pour moi elle est là en fait. Donc voilà, l'une des envies que j'ai aussi, c'est d'être un petit peu plus transparente et engageante dans mes contenus par rapport à ça. Suite du programme de la journée, donc là je vais finir de déj, je vais aller marcher. Je suis pas en mode 10 000 pas, mais je vais essayer d'aller marcher une bonne demi-heure pour un petit peu me décrasser les jambes, parce que mine de rien, hier le matin j'ai fait 1 heure de pilates réformeur, après j'ai fait 2h30 de padel, donc mes jambes elles sont... Voilà, je suis un petit peu courbaturée là, je vais rien vous cacher. Du coup, je vais aller marcher un petit peu pour fluidifier tout ça. À 15h15, j'ai un rendez-vous pour un drainage lymphatique / madérothérapie. Donc ça pareil, ça va me faire énormément de bien parce qu'en ce moment je fais beaucoup de sport, donc mes muscles ils sont un petit peu en souffrance. Donc j'essaie d'en faire un par semaine. À minima en ce moment, un massage en tout cas par semaine. Et je vous raconte toujours le programme de la journée, on y est encore, après je vais aller marcher, c'est promis, il pleut mais c'est pas grave. Ce soir, live du Club Manifeste. J'ai prévu pour tout le mois de juillet de faire un live par semaine et ensuite de faire une coupure en août et qu'on redémarre en septembre de la meilleure des façons. J'ai super hâte, ce mois-ci en gros, je leur partage pendant 5 semaines, chaque lundi, un des piliers de ce que je considère être une vie heureuse. Donc la semaine dernière, on a fait un premier pilier qui est la vie professionnelle, le job que tu fais. Aujourd'hui, on va faire un deuxième pilier qui est les relations. J'ai vraiment hâte de mener ce live. Comme d'habitude, c'est à mi-chemin entre une masterclass et un coaching de groupe, où à la fois, moi je leur transmets des éléments de réflexion, de coaching, je leur pose des questions, etc., des exercices d'écriture, et en même temps, il y a de la place pour qu'on fasse des questions-réponses, que je fasse des zooms sur leur situation personnelle, etc. Pour celles qui n'ont pas suivi et qui ne savent pas du tout de quoi je parle quand je parle du Club Manifeste, comme son nom l'indique, c'est un peu comme ton club de sport, ta salle de sport, mais non pas pour ton corps, pour ton esprit, pour ton mindset. Et donc le principe, c'est que tu as un abonnement mensuel, sans engagement, et dans cet abonnement, tu vas retrouver en fait un accès à une plateforme 360 degrés, où tu vas avoir tout un tas de vidéos pour t'aider à mener ton introspection, ton développement personnel ou professionnel, ton leadership, etc. Et tu vas avoir également des ressources annexes, donc toute une bibliothèque de contenu avec des podcasts, des playlists, des articles, des tests, etc. pour accompagner le travail des vidéos. Aussi un live toutes les 2 semaines, donc 2 lives par mois en moyenne sur l'année. Et puis parfois, je fais un peu des opérations un peu spéciales ou des zooms. Là, par exemple, comme au mois de juillet, avec un live chaque semaine. Tu as aussi des événements auxquels les femmes du club ont accès un peu en avant-première, où je partage bien avant le grand public un petit peu toutes les actus, les événements physiques, les conférences, les ateliers, etc. Et ce qui est cool, c'est qu'à partir du mois de septembre, je vais faire une petite nouveauté. C'est que désormais, chaque mois, il y aura une thématique. Par exemple, septembre, ce sera la thématique organisation et productivité, admettons. Octobre, ça peut être confiance en soi. Novembre, ça peut être gestion des émotions. Décembre, ça va être peut-être relation avec la famille. Bref, chaque mois maintenant, je vais faire une thématique et je vais orienter les contenus, les lives, etc. autour de ça. Et enfin, la dernière partie du club qui est clairement la plus précieuse et la plus importante, c'est que qui dit club dit communauté. Et donc, c'est un club réservé aux femmes, c'est un club pour les femmes. Et donc, ça, c'est juste merveilleux à observer chaque semaine, tous les jours, etc. C'est à quel point la sororité, l'entraide, l'écoute, la bienveillance sont au cœur et bien de ce club et de cette pratique entre guillemets quotidienne que chacune a décidé d'avoir pour son mindset. C'est vraiment un espace que j'aime beaucoup et je dis souvent que c'est une safe place, clairement, mais c'est aussi une power place parce que j'aime l'idée de la femme puissante, de la femme qui est connectée à ses ressources, connectée à son intuition, connectée à son pouvoir, et c'est à ça que sert le Club Manifeste. Donc voilà, je suis trop fière de ce projet-là, je suis trop fière d'elle. Je vous mets le lien si vous avez envie de rejoindre le Club Manifeste. C'est un club qui est ouvert toute l'année, à tout moment, ce ne sont pas des promos. Quand vous intégrez le club, vous avez accès aux derniers replays, etc. Donc vous pouvez l'intégrer à tout moment. Donc je vous mets le lien dans la barre d'informations. Si vous êtes une femme
que ça vous intéresse et que vous avez envie vraiment de level up. Sur ce les amis, je vais me mettre en route, je vais chausser mes petites baskets en espérant que je me prenne pas une saucée de pluie surtout. Et let's go! It's the smile from Bonjour les amis, c'est parti pour une nouvelle journée. Ce matin, ça va être très bureautique. J'ai fait mon café et je me suis posée directement dans mon bureau parce que j'ai pas mal de petites choses à faire, pas mal de petites tâches administratives. Faut que je traite mes emails, faut que je mette à jour tous les espaces de suivi de coaching de tous mes coachés. En gros, chaque personne que j'accompagne en individuel a un espace en ligne privé où je lui mets ses notes de session au fur et à mesure, des ressources qu'on aurait évoquées. Je lui partage des podcasts, des pistes, des exercices à poursuivre, en plus des séances pour avancer sur son objectif. Donc voilà un petit peu le programme pour ce matin. Et cet après-midi, j'ai un workshop avec l'une de mes très bonnes amies d'HEC. On était dans la même promo et on va se retrouver pour faire un atelier de travail sur coaching collectif, etc. Elle, c'est une profil DRH dans une entreprise qui est hyper innovante. Donc voilà, on va en gros faire une séance de travail où on va toutes les deux s'échanger nos compétences, en gros. J'aime bien faire ça avec mes amis quand on a des compétences comme ça qui sont forcément complémentaires, de faire des séances de travail où on est gagnante-gagnante. Moi, je l'aide sur des problématiques où j'ai une expertise et inversement, elle m'aide sur une problématique où elle a son expertise et où moi j'ai une faiblesse par exemple ou un angle mort. Donc voilà un petit peu pour le programme de la journée et puis entrecoupé de ça, un petit peu de mouvement, un petit peu de marche si j'ai le temps et ce soir j'ai un tournoi de padel avec mon mec, tournoi qui n'est pas mixte mais nous on va jouer en mixte et je crois qu'on va être la seule équipe mixte. Mais c'est ok, j'assume la pression, je la supporte, je crois. Ceux qui ont suivi les vlogs mars, vous pouvez être fiers de moi parce que j'ai vachement progressé sur ce point-là. Je vous disais que le fait de jouer en compète et tout, moi ça me bloquait, j'arrivais pas du tout. Écoutez, on a un peu plus fait des matchs récemment et ça va mieux. Alors j'aime toujours pas jouer avec d'autres personnes que mon mec. Gardez-moi ma petite zone de confort de jouer avec quelqu'un que je connais et voilà, avec qui ça se passe bien. Mais en tout cas, je suis là. Sinon, on a fait un petit makeover de mon bureau. Attendez, je vous montre parce qu'en fait, j'étais un peu frustrée que cette pièce ressemble pas tout à fait à ce que je voulais. Elle est très longue en fait, cette pièce. C'est pas vraiment une chambre, c'est vraiment un bureau qui a été at some point un dressing. Et puis, bref, on l'a fait évoluer plein de fois. Et là, on arrive sur un truc qui est pas mal. Attendez, je vous montre. Hop. Donc, j'ai acheté ce buffet qui fait en fait que 35 de profondeur, ce qui fait qu'il est pile dans l'encadrement, dans la sorte de refoncement en fait qu'on a là. Et qui nous rajoute plein de rangements, ce qui fait qu'en fait, parfois j'avais des trucs posés sur mon bureau, genre vous savez, des boîtes, des machins, hop, c'est parti là. Bon, il y a encore des chaussures de mon mec qui doit enlever parce qu'en fait quand je fais mes visios, tout ça se voit là, donc c'est pas possible. Il est censé les ranger ailleurs, on va voir. Et moi mon bureau il est face à la fenêtre comme ça. C'est très cool pour travailler parce que j'ai un grand jardin pile devant ma fenêtre. Et voilà, c'est sympa non ? On a mis le petit livre Jacques Mus en expo, comme ça, sur un porte-livre, j'adore. Il est 12h30, je me suis complètement laissée embarquer dans ma matinée de travail. Mais c'est très bien, j'ai avancé sur plein de choses. Ma to-do list est checkée. Et entre-temps, j'ai reçu un petit colis. Faut que je vous explique. En gros, il y a une semaine, je marchais dans la rue et il y a une fille qui est passée avec déjà un outfit qui était trop stylé, un peu Pilate Girl, le petit ensemble, Lululemon, tout ça, on adore. Et elle avait des New Balance aux pieds. Et je l'arrête pour lui dire, mais en fait, j'aime vraiment beaucoup vos chaussures. Quelle est la ref ? Viens ici, elle me dit, je sais pas trop, en fait, c'est les classiques et tout. Donc on est là en train de soulever la languette et tout ça. Et en fait, c'était les mêmes que les miennes, les 530, mais dans une autre couleur que je connaissais pas. Et chose que je fais jamais, j'ai attrapé mon téléphone, j'ai cherché la ref, j'ai cherché la bonne couleur et j'ai commandé illico. Pourquoi je dis que je fais jamais ça ? C'est parce que moi je suis plutôt achat réfléchi, je fais pas beaucoup d'achats compulsifs. Là on est clairement sur un achat compulsif
ou plutôt sur un coup de cœur, on va le brander comme ça. Mais du coup, je vous montre. Alors, donc ce sont des New Balance 530 noirs, lacets blancs avec des petites touches de gris anthracite comme ça. Je les trouve mais trop stylés. Et en fait, moi, je suis vraiment team basket blanche plutôt, donc j'ai zéro basket noire. Donc ça va être un petit peu la première de ma collection. Et je les trouve hyper stylés justement parce que moi j'ai tendance à beaucoup m'habiller en noir, notamment mes outfits de sport. Et donc je trouve ça hyper sympa avec la semelle comme ça blanche. Voilà, je trouve ça assez chic. Et ce sera aussi moins salissant. Donc je pense que je vais les tester ce soir au padel parce que normalement les 530 c'est vraiment censé être des chaussures de sport aussi. En vrai nous on les porte en mode lifestyle mais c'est aussi des chaussures de sport. Et en taille j'ai pris du 39,5 parce que je les ai donc en blanche, les classiques là. Je les avais prises en 38,5 sachant que je fais du 39. Et au bout d'un moment elles me font un petit peu mal tout au bout de l'orteil. Donc là j'ai pris une pointure de plus, j'espère que ce sera pas trop grand. Donc voilà mes petits achats. Sur ce là je vais manger parce qu'au final j'ai juste bu mon café ce matin, je me suis même pas fait de petit déj. Donc là je vais déj direct. Je sais pas ce que je vais me faire, je pense que je vais partir sur un petit wrap avec des œufs. Ouais, un peu ambiance burrito, wrap, je vais voir. Mais chaud parce qu'il fait un peu frisquet, donc j'ai envie d'un déj chaud. Et puis ça je vais vous montrer un petit peu plus tard ce que ça donne avec une petite tenue. Je voulais vous parler d'un livre qui me tient beaucoup à cœur et vous allez comprendre pourquoi très vite. Il s'appelle Jusqu'à mon dernier mot de P.S. Hogarth. Et qui se cache derrière P.S. Hogarth ? Eh bien, c'est mon père. Si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez la relation très fusionnelle, très particulière que j'ai avec mon père, qui est aussi, dans ce cadre-là, un brillant intellectuel qui a fait toute sa carrière en tant que prof de littérature et de philosophie. Et j'ai toujours entendu mon père me dire qu'il écrirait un livre dans sa vie, parce que quand on commet l'injure, entre guillemets, de couper des arbres pour imprimer des livres, il faut que ça vaille le coup. Et il avait vraiment cette vision, en fait, d'écrire un livre qui résumait, entre guillemets, l'intégralité de sa pensée, l'intégralité de ses apprentissages, de sa philosophie de vie, mais aussi de ses travaux intellectuels, etc. Et après plus de 5 ans d'écriture, le voici, mais j'ai envie de dire surtout après plus de 70 ans de vie, en fait. Mon père a 77 ans. Et sincèrement, c'est quelqu'un qui est exceptionnel. Pas parce que c'est mon père. C'est quelqu'un de profondément singulier, qui a une intelligence hors norme, une approche de l'existence qui est vraiment, vraiment, vraiment très particulière. Et il a tout consigné dans un livre. Alors, je vais pas vous mentir, c'est un récit qui est exigeant, difficile à lire, mais d'une beauté et d'une profondeur inouïe. Et il a été publié la semaine dernière, donc c'est tout frais. C'est moi qui suis allée récupérer ses ouvrages dans sa maison d'édition. Il est publié chez L'Harmattan. Et voilà, donc j'avais envie de vous parler de ce livre-là. J'en ai déjà lu bien sûr plusieurs passages pendant la période d'écriture, mais là je le redécouvre, je le relis, je suis à la page 45, donc vraiment, voilà, je le parcours à nouveau et je lis vraiment du début à la fin ce récit. Alors c'est pas simple parce que je sais aussi, puisque la dédicace, je vais vous la montrer, à J. Sarah. Donc bon, la baisse est dite, c'est là, c'est moi qui suis la première destinatrice de cet ouvrage-là, dans le sens où mon père me dit souvent que voilà, il va pas me laisser de grand héritage matériel. Par contre, voilà, ce qu'il me laisse comme héritage, c'est dans cet ouvrage. Et je trouve ça à la fois très beau, très touchant, et en même temps c'est vertigineux, et je vous avoue que cette lecture, moi, elle est accompagnée d'une forme de pas de pression, mais vous voyez ce que je veux dire, enfin, c'est beaucoup, quoi. Donc voilà, si jamais vous voulez mettre la main dessus, il est disponible en librairie sur commande, ou sur Amazon, Cultura, Fnac, etc. Ça s'appelle Jusqu'à mon dernier mot, aux éditions L'Harmattan de P.S. Hogarth. Ah oui, et petit conseil de lecture, sautez le prologue, parce que, juste pour vous dire, le prologue, c'est la partie la plus difficile à lire du livre, ok ? C'est normal qu'il soit un petit peu... voilà.
À partir de la partie 1 du premier chapitre, accélération des particules, ça commence à être vraiment un récit plus fluide. Et il y a un petit passage dans la dédicace, parce qu'en fait la dédicace c'est pas directement à Jade Sarah, ma fille, etc. puisque mon père a écrit de manière anonyme, mais en fait Sarah c'est un des personnages du livre, enfin bon bref, c'est imbriqué dans tout un truc. Je vous lis le début de la dédicace, on va s'en sortir. Alors, à J. Sarah, ma sœur, mon amie, mon âme sœur, toi dont la présence fut si poignante, souvent du fait de ton éloignement, complice de mes bonheurs, de mes tourments aussi. Je viens auprès de toi, Sarah, avec de simples mots, ces traces fugaces de ma joie de penser, des brisées d'absolu, provisoires repères, pour cheminer à tes côtés, en compagnie de tous ceux que nous aimons, connus ou inconnus. Écrire pour mieux vivre, et revivre en composant avec le temps et en déjouant ses pièges. Notre père m'avait envoyé, un jour lointain déjà, avant le compte à rebours que tu sais, un SMS. Ouvrez les guillemets. Quelle étrange aventure d'inscrire dans la finitude de notre existence l'infini de nos désirs et de notre amour. Et je lui avais répondu, la seule aventure qui en vaille vraiment la peine, Daddy. 3 petits points. Et ce passage-là, c'est un vrai passage d'échange SMS que j'ai eu avec mon père. Je lui ai effectivement répondu ça et on a eu ensuite un échange sur cette thématique. Bref, je vous recommande ce livre, qui est un bijou de littérature et de philosophie, si jamais ça vous intéresse. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Et voilà, nous on se met en route les amis, je suis prête. Je vais vous montrer mon petit outfit. J'ai mis un petit jean comme ça de chez Levi's. Voilà, je pense que je mets des chaussures plates. Mais qu'est-ce qui irait bien avec ça? Plates, comme ça, tout simple. Et donc là, je vais à Versailles pour mon rendez-vous pro. Je viens de terminer mon après-midi de travail, c'était génial. On a super bien avancé. On a fait 3h30 de workshop. Et là, je ne suis pas repassée chez moi pour le tournoi de padel. Donc j'ai dit à mon mec de m'apporter des tenues. Autant vous dire que je suis en stress. J'essaie de le guider pour lui dire quelle tenue prendre, quel legging, quelles chaussures, quelles chaussettes. Mais à tout moment, il me prend la mauvaise tenue. Et je sais pas si vous êtes comme moi, les filles en particulier, mesdames. Genre moi, il suffit que j'ai pas le bon legging. Et j'ai pas la même confiance en moi, vous voyez ou pas? C'est pas le même niveau de... Voilà. Donc j'espère qu'il a bien choisi. Et du coup, là, on est dans... Enfin, je suis dans le resto Jardin du Trianon. Du Trianon. J'aime tellement cet endroit. C'est tellement stylé, c'est tellement bon, c'est tellement calme, c'est tellement raffiné, vraiment. Que ma DA ici, que ma DA. Donc je suis très contente de dîner ici. Donc là on va manger rapidement. J'attends qu'il arrive, je sais pas ce qu'il fait. Il est 20h. Le tournoi de padel commence à 21h, donc autant... Ah mais il est là. Coucou. On va dîner rapidement et puis après on va tous les éclater en fait. On va tous les éclater bébé. One eternity later. Guys, je viens de terminer le tournoi de padel. C'était trop bien. Franchement, on a hyper bien joué. On a été hyper accrochés avec des paires de joueurs qui sont clairement bien au-dessus de moi. Et on a gagné aussi 3 matchs. Donc, je suis trop contente. J'ai hyper bien joué. Genre, les mecs, à la fin, ils sont venus me dire « Mais vraiment, putain, tu joues bien et tout. » Sachant que j'étais la seule meuf. Donc, il y avait 6 paires, dont une seule mixte. Et franchement, c'était trop bien. Je vous disais que la compète, ça me bloquait. Franchement, j'avais plein de croyances limitantes et tout. Et voilà, peur unlocked et mindset amélioré. Voilà, on reste pas sur des échecs, on reste pas sur des croyances limitantes. On travaille sur soi et on avance. Et on accepte de faire des choses même en tant que débutante. On accepte de se mettre à risque, on accepte de faire des choses inconfortables. Parce que c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on grandit. Franchement, je suis trop fière de moi. On se retrouve pour une nouvelle journée à Paris. Il fait super beau aujourd'hui. Et le programme aujourd'hui, c'était clairement self-care et petits soins beauté dans tous les sens. Donc déjà, j'ai commencé la matinée par faire toute ma routine cheveux. Et franchement,
le résultat est concluant les amis. Je me suis fait hier un masque fait maison, je fais jamais ça, mais un masque avant shampoing fait maison avec une cuillère à soupe d'huile de coco, une cuillère à soupe d'huile de jojoba, un œuf entier, une cuillère à soupe de miel. Mélangé. J'ai mis toute la mixture sur mes cheveux, j'ai laissé poser 45 minutes. Ensuite hier j'ai fait mon shampoing, donc mon shampoing habituel je l'avais terminé, donc j'ai pris un Chlorane à la mangue que j'avais un peu dans mon stock de shampoing, donc j'ai utilisé celui-ci. Ensuite sur les longueurs j'ai mis un masque de chez la marque Phyto pour les cheveux bouclés, c'est une de leurs nouveautés, une pépite qui sent extrêmement bon, qui sent les fleurs. Je l'ai mis sur les longueurs, j'ai laissé poser jusqu'à ce matin et ce matin j'ai rincé le tout et après j'ai fait ma routine boucle avec crème, gel et un spray à l'eau salée Salty Hair de la marque Ouai. Le résultat, je pense, parle pour lui, c'est beaucoup de définition, en même temps beaucoup de volume. Donc voilà. Ensuite petit make-up sympathique et après je suis allée. Alors que ça faisait très longtemps, je sais pas si vous avez remarqué que j'avais fait une pause de ça. J'ai fait une French avec du jaune en pointe, du butter yellow, c'est trop beau. Et j'ai fait mes pieds que en jaune. Vraiment passion et toujours la même forme, amande allongée. C'est si beau, voilà. Et donc là il est 16h, je viens de finir tout ça, ce midi j'ai déjeuné et pris un petit drinks avec ma nièce qui est de passage à Paris. C'était trop sympa. Et voilà les amis, donc plutôt un vendredi très cool, très cool. On travaille pas aujourd'hui et c'est très bien. Et là, parce que c'était toujours pas assez, je vais me faire un drainage lymphatique / madérothérapie. Parce que bon on part quand même bientôt au soleil et j'ai envie d'accompagner tout le sport que je fais d'un peu de drainage parce que j'ai tendance à faire beaucoup de rétention d'eau. Voilà un petit peu le programme de fin d'après-midi et puis après je vais juste bosser 1h et demie en rentrant à la maison ce soir juste pour traiter les mails de la journée, les petites urgences, répondre à mon équipe. Et après ça sera officiellement le week-end et demain à 6h du matin je pars en week-end surprise. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce qui m'attend. Mon mec m'a juste envoyé une invite dans mon agenda. Week-end surprise, sois prête. Basta. Je ne sais pas où on va, je ne sais pas ce qu'on fait, je ne sais pas ce qu'il a prévu. Donc on va voir, on adore les mecs capables comme ça. C'est bien, on aime beaucoup les surprises. Donc je vais rentrer faire ma valise aussi d'ailleurs parce que j'ai pas commencé et je n'ai aucune indication sur la destination. Donc vraiment, je vais prendre un peu de tenue de soirée, un peu de tenue de journée, un peu de maillot, un peu de plage et puis on va bien voir où tout ça nous mène. Oh, je suis de retour au bureau. My God, ça fait vraiment du bien, une journée dédiée aux soins de soi. Vraiment, un bonheur. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça, mais on adore en fait. Ongles, check. Cheveux, check. Corps, en téléchargement. En tout cas, le petit drainage, ça m'a fait énormément de bien. C'est vraiment sous-coté. Enfin non, je pense que tout le monde a capté l'efficacité des drainages lymphatiques puisque tout Instagram en fait, mais je pense que moi j'avais pas capté en fait. Sur ce les amis, on va terminer ce vlog ici. Franchement on a passé beaucoup de jours ensemble, je sais même plus ce que j'ai filmé, à mon avis c'est un peu parti dans tous les sens, mais j'avais vraiment envie qu'on passe cette dernière semaine à Paris classique avant les aventures de l'été aux quatre coins de la France. Donc j'ai été très contente les amis de filmer ce vlog. Avec Antoine on est déjà un peu en brainstorming sur ce qu'on va faire à partir de la rentrée. Franchement je vous annonce rien pour l'instant parce que c'est vraiment et sincèrement à l'étape de la réflexion et du brainstorming et de la créativité pure. Je vous partagerai par contre en revanche le processus créatif et où on en est, mais pas d'annonce claire pour l'instant. Ce qui est sûr c'est que les prochaines vidéos ça va être un peu plus exotique dans des destinations avec de la mer, avec de la nature, avec des copains. Bref, restez connectés, abonnez-vous parce que cet été il va se passer des choses sur YouTube. Je vous dis donc à la semaine prochaine les amis, je vous fais de gros bisous et d'ici là, prenez soin de vous.